Salut peuple de Dieu, vous tous qui me suivez partout dans le monde où vous êtes, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je viens vous exhorter sur un petit sujet. Je profite de ma pause parce que je suis aussi médecin, en dehors d'être l'homme de Dieu, je suis médecin en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Mais pendant la pause, Dieu m'a mis à cœur de vous partager cette exhortation. Suivez-moi vraiment bien. Le petit sujet que je vais partager avec vous est intitulé « Ne touchez pas à mon apôtre ». Ne touchez pas à mon apôtre. Je le répète, ne touchez pas à mon apôtre. Dans 1 Chronique chapitre 16, verset 22, la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins ». J'ai visité la toile, il y a des choses qui se passent actuellement concernant un des grands apôtres de notre pays qui aurait fait des déclarations, malgré tout ce que les gens peuvent interpréter, mais moi, mon intervention est beaucoup plus côté volet ouin. Un homme de Dieu, on ne le critique pas. Un homme de Dieu, on ne l'insulte pas. Un homme de Dieu, on ne parle pas mal de lui parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre. L'exemple de Moïse, il est allé épouser ailleurs, à l'étranger, pas épouser une étrangère. Il y a Aaron et Myriam qui ont parlé de mal contre lui et Dieu les avait frappés. Malgré ce qu'ils pensaient que c'était une erreur. Noé, la même chose. Cham, lorsqu'il a vu la nudité, malgré l'erreur venait de son père parce qu'il s'était enivré. Mais Dieu a maudit Cham. Et parmi les exemples qui montrent qu'il faut respecter l'onction, c'est David. Il a vu Saül qui devait tuer parce qu'il était à ce temps-là son ennemi. Mais il a dit, à cause de l'onction, je ne peux pas te toucher parce que tu es ouin. Un ouin, on ne le touche pas, malgré ses erreurs. Malgré ses erreurs, malgré ses erreurs. Quand je dis ça, ce n'est pas que j'encourage le mal des hommes de Dieu, non. Je montre juste l'attitude que doit prendre le peuple par rapport à l'homme de Dieu. Alors, je pose toujours la question à ces gens qui aiment toujours critiquer les hommes de Dieu, insulter les hommes de Dieu. À la place de critiquer, est-ce que vous prenez au moins une minute pour prier pour ces hommes de Dieu? Il y a les hommes de Dieu qui ont élevé les niveaux, qui ont brandi l'évangile. Partout dans le monde, ils ont fait un nom, des renoms, des gens de renom. Mais dans notre pays, nous les critiquons pour ternir leur image. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, quelqu'un me pose la question, homme de Dieu, que faire? Lorsque vous êtes devant une flagrance causée par l'homme de Dieu, il faut avoir l'attitude qui est faite dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 21. La Bible dit que Sem et Japheth, lorsqu'ils ont appris que leur père était nu à cause de l'ivresse, ils ont couvert la nudité de leur père et cela leur a apporté la bénédiction. Il faut couvrir la nudité de vos pères. On doit couvrir la nudité de nos pères. On ne doit pas les exposer. Quelque chose que tu n'as pas bien compris, va le voir en privé. Il va te recevoir, il va t'expliquer. Ne faites pas des vidéos pour critiquer. Ne faites pas des vidéos pour insulter. Non. Non, ce n'est pas bien. Peuple de Dieu, ce n'est pas bien. Celui qui a le Saint-Esprit va bien me comprendre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu pardonne ceux qui ont fait ces erreurs-là. Et que Dieu pardonne la population congolaise qui aurait été piégée par cette histoire. Que Dieu pardonne même nos autorités au nom de Jésus-Christ. Amen.